chose ne leur parut à tous plus salutaire. La majorité à l'ONU ne put être obtenue. L'un des blablateurs, va-t-en-guerre invétéré, dit « Je n'y vas point sans l'accord du Congrès. » L'autre « Je ne saurais la Chambre des Lords me la refuser. » Si bien que sans rien faire, on se quitta. J'ai maintes assemblées vues qui pour néant se sont ainsi tenues. Assemblée non de peu, mais assemblée nationale, voire internationale. Ne faut-il que délibérer? L'ONU en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter? L'on ne rencontre plus personne. Et pendant ce temps, silence, on tue. Voilà. Merci Henri Lévy, c'était magistral comme interprétation de la fable de La Fontaine, et pour l'actualiser en quelque sorte, et on a tous compris de quoi il retournait, donc de la situation qui prévaut en Syrie actuellement, et c'est excellent comme parallèle, et intéressant en tout cas. Vous avez également dans votre bilan d'artiste et écrivain, vous avez également fait cette pièce qui s'intitule « Mon alter Hugo ». C'est une pièce qui permet de découvrir des facettes méconnues de Victor Hugo sous une forme originale et en chanson. Et vous avez rendu hommage à un ami, n'est-ce pas, celui qui l'a écrite au départ, c'est cela, Gérard Berliner, qui est décédé en 2010. Et donc, parlez-nous un petit peu de cette pièce, Mon alter Hugo, et pas Ego. Alors, en fait, si vous voulez, Mon alter Hugo, encore une fois, on laisse de côté complètement l'œuvre. Donc il a écrit des centaines de livres, d'ouvrages, d'articles, de discours, de poèmes, etc. On occulte complètement ça et on ne s'intéresse qu'à sa vie. Alors, depuis son enfance, sa vie de jeune marié, sa vie de couple, sa maîtresse, et ses maîtresses, mais particulièrement une, puisqu'il a vécu avec elle 50 ans, sa vie de député, ses combats politiques, son exil, puisqu'il s'est opposé à Napoléon III, qu'il a exilé pendant 19 ans sur l'île de Guernesey, et puis son retour à Paris, ses triomphes quand Sarah Bernhardt, entre autres, a repris une pièce à lui, et puis la fin de sa vie. Et ce qui est absolument intéressant, c'est que il y a aujourd'hui des bénéfices ou des avantages de la société actuelle dont on ignore complètement qu'ils nous viennent de Victor Hugo. Comme par exemple la liberté de la presse, c'est Victor Hugo. Le droit de vote des femmes, c'est Victor Hugo. L'abolition de la peine de mort, c'est Victor Hugo. L'école laïque, c'est Victor Hugo. L'Europe, c'est Victor Hugo. Il est le premier, il est passé pour un fou quand il a fait un discours à l'Assemblée, mais il est le premier à avoir prononcé les États-Unis d'Europe. Et il disait dans un de ses discours, « Je rêve d'une monnaie continentale à double face métallique, ayant pour point d'appui le capital Europe tout entier, et pour moteur l'activité libre de 200 millions d'hommes. » Et bien si vous prenez un euro aujourd'hui, une pièce de 1 euro, c'est une double face métallique, donc il y a bien 2 métaux par exemple. Et donc on est complètement ignorant pardon, de tout ce qu'on lui doit en tant que personnage, de tous ses combats politiques, de ses discours, de ses combats contre la misère, et voilà quoi. Donc c'est une œuvre grandiose, monumentale. Henri Lévy, qu'est-ce qui vous a permis à vous, un jour, de relever tout cela et de monter tout cela en épingle? Alors, moi j'ai eu Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans votre... Oui, d'abord, principalement le fait que j'ai pris ma retraite. J'ai eu la chance de la prendre à 60 ans. Et puis j'ai eu une chance encore plus grande, c'est celle d'avoir rencontré ma compagne. Et auprès d'elle, avec elle, j'ai pu complètement déconnecté de tout ce qu'a pu être ma vie précédente et me laisser libre cours à mes envies, à mes pensées, à mes goûts. Et c'est comme ça que,
un peu malgré moi, je me suis retrouvé dans des situations où je monte sur scène et j'interprète pendant 1 heure et demie, par exemple, mon alter Hugo. Je suis à la fois le narrateur, je suis Hugo, je suis sa femme, sa maîtresse, je suis Chateaubriand, je dis des textes, des poèmes, des chansons, etc. Et c'est une pièce qui est magnifique, et chaque fois qu'elle est jouée, le public est debout et il vient souvent me voir pour me demander on ne savait pas tout ça sur Victor Hugo, qu'est-ce qu'on peut lire de lui, par quoi vous nous conseillez de commencer à lire, etc. Et puis, quand j'ai Qui plus est, vous avez eu une fois un de ses descendants. Oui, alors j'ai eu la chance de jouer il y a 2 ans dans un théâtre à Cassis, près de Marseille, et un descendant direct de Victor Hugo, donc qui s'appelle Pierre Hugo, donc c'est la descendance agnatique, c'est-à-dire par les fils en fait, hein. Donc il est à la 5e génération. Eh ben, il est venu nous voir en voisin, il a assisté à la pièce avec sa femme et son fils. Il m'a dédicacé un de ses livres qu'il avait écrit justement sur les Hugo. Et son propre fils que j'avais rencontré à New York, qui est cuisinier dans un grand restaurant sur la 5e avenue, il m'avait également dédicacé un livre que lui avait écrit sur les recettes des plats qu'aimait manger son aïeul. Parce que Victor Hugo, c'était une espèce de Pantagruel quand il était à table, quoi. Donc il écrivait beaucoup, il y a eu un foisonnement d'idées, de combats, de prises de position, etc. Mais c'était également j'ose pas dire un gourmet parce qu'il mangeait beaucoup. Donc c'est quelqu'un, bon, faut le savoir, il mangeait les oranges avec la peau, il mangeait les homards avec la carapace, voilà quoi. Donc, alors qui plus est, non seulement non content d'être interprète, compositeur, et auteur, vous avez également écrit quelques nouvelles. J'en cite 2 ou 3. Le goût du petit lait, Dieu même, Souvenir d'un enfant de Casablanca. Oui, ce sont des, je dirais pas des comptes que je règle avec moi-même, mais ce sont des choses que j'ai gardées en moi pendant longtemps, notamment le goût du petit lait. Je me souviens, j'étais enfant, je devais avoir 11-12 ans, et j'accompagnais ma mère au marché de Bab Marrakech, à Casablanca. Je l'accompagnais parce que, du haut de mes 11 ans, je souffrais de la voir porter ses paniers. Et donc, un jour, j'ai décidé que toutes les semaines, j'irais avec elle et pour l'aider à porter ses paniers. Et puis, un jour, elle m'a fait découvrir le petit lait. Et ce goût et cette sensation, elle m'est restée plus de 50 ans après. Et donc, j'ai voulu la raconter. Et donc, elle est publiée sur dafina.net. Et c'est un texte qui émeut beaucoup de gens, puisque je reçois beaucoup de témoignages sur ce texte. Des témoignages qui me viennent du monde entier d'ailleurs. Et Dieu même, c'est le premier que j'ai écrit, parce que j'ai toujours eu, je ne sais pas pourquoi, une espèce de conviction que j'étais né sous une bonne étoile. Et donc je me disais, chaque fois que je réussissais quelque chose, je me disais, Dieu m'aime, c'est sûr. Il me protège, il y a quelque chose qui... Voilà. Et donc, là aussi, j'ai raconté... voilà. Et puis, les souvenirs d'enfants de Casablanca, c'est un petit voyage à travers des souvenirs d'enfance, mais dans lesquels beaucoup se reconnaissent, puisque ce sont leurs témoignages de courriers qui m'envoient, qui me racontent oui, c'est bien, j'ai adoré, moi aussi j'ai vécu ça, j'ai connu cet endroit, j'ai fait comme vous, j'ai été dans telle école, bon, etc. quoi. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, parce que j'ai reçu des témoignages de gens du Canada, de Californie, d'Italie, du Maroc, enfin d'un peu partout du monde entier, et des gens qui se retrouvent qui ont vécu plus ou moins les mêmes aventures, et en tout cas dans les mêmes lieux. Voilà. Eh bien, passionnant, Henri Lévy. Nous invitons nos auditeurs à aller lire vos textes sur dafina.com, je crois, .net, et harissaossi.com. Et je pense que pour un jeune juif séfarade marocain de Casablanca qui s'est mis à décortiquer et à nous faire connaître un angle nouveau de Victor Hugo et de La Fontaine, je vous remercie pour cet exploit. C'est moi qui vous remercie. Et je vous souhaite une excellente continuation
Merci Henri Lévy d'être venu à nos studios de Montréal, à Radio Shalom, au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Bonne continuation à vous tous. Merci. Merci à vous.